Fred? Il y a un peu de monde là, non? Non, mais t'inquiète, ils sont sympas. Ah ouais. Ouais, j'en reconnais quelques-uns. T'es venu pour parler de quoi, du coup? Ben, tu voulais pas qu'on parle de Oui Oui et de sa belle voiture jaune et rouge? Si on parle voiture et course, autant parler d'un vrai pilote, Julien. Michel Vaillant, sans hésiter. Bon, eh bien, allons-y. Michel Vaillant est né en 1957 dans les pages du journal de Tintin, pour lequel travaille Jean Graton, son créateur. Jean Graton, fan de course automobile, avec sa jeune expérience de dessinateur de bande dessinée, crée ce héros, pilote de course, pour le magazine. Le Grand Défi, premier album de la série Michel Vaillant, est publié en 1959. Mais Michel Vaillant, c'est quoi? Ce sont les aventures d'un jeune pilote dont le père est à la fois directeur d'écurie de course et constructeur automobile, à la tête de la célèbre marque Vaillante. La bande dessinée aborde, en plus des courses automobiles dans différentes disciplines, les histoires de la famille Vaillant avec Henri, le père, Elisabeth, la mère, Jean-Pierre, le frère et bientôt Steve, le meilleur ami. Jean Graton décide très vite d'ancrer les aventures de son héros dans la réalité. Ainsi, Michel affronte de vrais pilotes et de vraies écuries. Graton se documente énormément avec des photos et se déplace même parfois sur les courses directement. Dès les premiers albums, Jean Graton dessine avec un style académique, très réaliste et plutôt élégant. Apparaissent alors des gimmicks qui vont devenir iconiques, comme l'illustration du vrombissement des moteurs. Il s'entourera plus tard d'autres dessinateurs pour créer le studio Graton afin de l'aider dans sa production. Les récits de la série vont alterner au fil du temps entre histoires de course, histoires autour de l'industrie automobile, enquêtes sur fond de saga familiale, voire chronique sociale. Au fil du temps, Graton créera de superbes Vaillantes, souvent inspirées par les canons automobiles des différentes époques de la série. Il fera même appel à un concours pour que de jeunes lecteurs puissent lui proposer de nouveaux modèles. Michel va ainsi traverser les décennies pendant que le trait de son créateur évolue vers plus de finesse et de pureté. La coupe de cheveux de notre pilote préféré évoluera aussi. Avec le temps, et dans 2 histoires courtes, Michel se marie et devient papa d'un jeune Patrick. En 1967 apparaît une série télévisée, qui est une adaptation de la série bande dessinée. Avec les contraintes de l'époque, Michel est incarné par un vrai pilote, Henri Grandcir, et conduit des Alpines Vaillantes. En 1968 apparaît dans la BD, en plus des récurrents Texas Drivers, un vrai méchant iconique, le Leader. Inspiré fortement par les aventures de l'agent 007, il donnera une tournure plus cinématographique à certaines histoires. En 1990, Michel Vaillant est adapté en dessin animé, en partenariat avec la marque Hot Wheels. Puis en 1994, Philippe Graton, fils de Jean, devient co-scénariste sur la série. En 2003, sur base d'un scénario de Luc Besson, qui s'inspire de plusieurs albums de la série, sort le film Michel Vaillant, qui se déroule au Mans. En 2004, Jean prend une retraite bien méritée. Il laisse les clés du studio Graton à son fils Philippe. En 2007, après 70 albums, la série, qu'on appellera plus tard première saison, prend fin. Philippe Graton décide de prendre du temps pour réfléchir au futur de Michel Vaillant. Les aventures de Michel Vaillant, devenue une série incontournable pour les passionnés de sport automobile, ont été d'abord publiées au Lombard, puis chez Dargaud, ensuite par Jean Graton lui-même, et enfin chez Dupuis, avec qui un premier deal a été concrétisé en 2010. En effet, Julien, Philippe Graton met fin au studio Graton et décide, pour relancer la série, de s'entourer d'auteurs à part entière.
Pour développer ses nouvelles idées, il va s'entourer du scénariste belge Denis Lapierre et de 2 dessinateurs français, Marc Bourgne et Benjamin Beneteau. Marc Bourgne va s'occuper des décors et des personnages, et Benjamin Beneteau s'occupera des concepts de voitures et des scènes de course. Il faut que vous le sachiez, le premier album de la 2e saison est sorti en 2012 et a pour titre Au nom du Fils. Le dernier album en date avant aujourd'hui, c'est Rédemption, qui est sorti le 13 mai 2024. Et à l'heure où cette vidéo sort sur YouTube, il y a le 14e tome de la saison 2 de Michel Vaillant qui sort et qui a pour titre Rempart, et dont le lieu de l'action se passe à Angoulême. Globalement, concernant la 2e saison de la franchise Michel Vaillant, j'ai envie de vous dire que c'est une série d'albums de haute qualité, tant au niveau du scénario qu'au niveau des dessins. Au niveau du scénario, on a une continuité qui est appréciable, puisqu'on va voir les défis que doit affronter Michel Vaillant au sein de l'entreprise familiale. On va voir quels sont les enjeux financiers, les trahisons qu'il peut y avoir, les sous-entendus. Et tout mis bout à bout, on retrouve aussi cette saga familiale qu'il y avait dans la première saison, mais on se rend compte aussi que la famille de Vaillant, elle se retrouve au pied du mur et elle doit prendre un nouveau départ pour être toujours dans la course, soit dans la course automobile ou dans la course à l'innovation, dans la fabrication des véhicules. Si cette série devait être adaptée à la télé, je pense que ça serait un carton, parce qu'il y a énormément de gens, de personnes qui adorent le sport automobile et les voitures en général, et je trouve que l'amour qui est porté par les dessinateurs et les scénaristes au fil des différents albums, l'amour qui est porté aux véhicules, à la conception des véhicules, c'est quelque chose qui nous touche tous. Donc je vous conseille vraiment de lire la saison 2 de Michel Vaillant, et surtout le 14e album Rempart, qui a lieu dans la ville d'Angoulême, avec une course mythique et des enjeux qui laissent présager un album numéro 15 plutôt hallucinant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire ou de relire du Michel Vaillant, ou de vous plonger dans cette saison 2. Quant à moi, je voudrais remercier infiniment Julien BD d'avoir participé à cette vidéo. Merci Julien. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Instagram. Je vous mets l'adresse ici. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais chut, c'est une surprise. Ciao, ciao! Fred, t'es toujours là? C'est le bourg, j'ai une interview à faire.